Donc une petite vidéo de démonstration pour vous montrer où j'en suis sur le dernier code qui sera bientôt disponible pour le Sega Force Feedback Controller. Donc ici vous avez ma Sega Rally, qui est une borne qui a été remontée en JVS avec une Lindbergh qu'on peut voir ici. Donc en fait c'était une carcasse, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était une carcasse, je suis parti de zéro, j'ai tout recréé. Donc elle a été d'entrée de jeu montée en JVS avec Lindbergh. Donc ce qui se passe, c'est que là j'ai enlevé la carte d'origine, hein, la carte RS. Donc on peut la voir, elle est posée là. Donc cette carte je l'ai enlevée. À la place j'ai monté ici une carte MIDI. On récupère les signaux de la Lindbergh, donc qui sont des signaux RS. On les injecte dans le Sega Force Feedback Controller. Le Sega Force Feedback Controller recrée tous les effets du jeu, donc c'est à dire qu'on n'utilise pas les effets qui sont implémentés dans la carte MIDI. C'est le Sega Force Feedback Controller qui va tout recréer, donc l'inertie, le spring, la friction, les tremblements, tout est recréé par le Sega Force Feedback Controller. Et du coup on pilote la carte MIDI seulement avec des ordres de couple, donc qui sont des niveaux de puissance vers la gauche ou vers la droite. L'intérêt de cette technique, c'est qu'on peut se permettre de piloter ensuite n'importe quel moteur, que ce soit avec un PWM2M2, un PWM2AP, même une carte RS, on pourrait piloter une carte RS en couple, ou la carte MIDI comme c'est le cas ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel. Donc pour l'instant l'ordinateur est allumé, bon on voit pas grand chose, hein, mais là l'ordinateur est allumé, la carte est en attente d'ordre. Et en fait, c'est juste pour avoir ce qu'on appelle un retour des bugs sur ce qui se passe. Donc on va regarder un petit peu déjà. Là, je suis dans le service menu. Donc on va aller dans Drive Board Test. Je vais appuyer sur Drive Board Test. Voilà. Donc là, on a le volant qui bouge un peu. Et ça y est, on est dans le Drive Board Test. Vous voyez? Donc maintenant, si je demande au volant d'aller à droite, on a le volant qui va à droite, je vais demander d'aller à gauche. Voilà. Et si on arrête d'envoyer des ordres, on a le volant qui redevient tout mou. Voilà. Donc ça c'était pour le service menu. On va démarrer le jeu. Et on va voir ce que ça dit en jeu. Donc là on a le volant qui est tout mou jusqu'à ce qu'on arrive ici sur cette page de chargement. Dès qu'on est sur la page de chargement, l'effet de ressort s'active. Donc on a bien l'effet de ressort qui est activé. Donc on va passer sur le terre-plein au milieu. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe quand on passe sur le terre-plein. On a bien les secousses. Si on prend un choc sur un mur par exemple, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc en fait on prend un coup à l'opposé de l'impact. Voilà, là on a une petite vibration quand on vient vibrer contre d'autres adversaires. Donc alors il faut savoir que c'est entièrement paramétrable. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, si on a envie, d'aller modifier les réactions du force feedback. On peut même s'éloigner de la réalité, hein. On n'est pas obligé de faire exactement ce qui est présent sur le véritable jeu. Même si dans un premier temps, moi j'aimerais coller 100% à la réalité. Donc il va y avoir beaucoup de tests qui vont être effectués, notamment avec Seb Arcade. On va essayer de comparer au maximum le jeu original et cette solution-là, pour qu'au niveau de la puissance des effets et de la retranscription, on soit sur quelque chose qui vraiment corresponde à la réalité. Voilà, donc là vous pouvez voir, hein, ça bouge dans tous les sens. J'ai vraiment pas mal d'effets qui sont retranscrits. On est très proche de ce qu'on peut avoir sur la Lindbergh avec une carte RS, quoi. Alors d'ailleurs en parlant de ça, il faut savoir que pendant mes essais,
J'ai étudié le programme de Boomslang qui permet d'avoir des effets de force feedback sur PC. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Boomslang il s'est un peu facilité la tâche. Puisqu'il y a au total 6 ordres de choc différents dans ce jeu. Moi j'ai identifié 6 ordres différents de choc. Et Boomslang lui, il a considéré qu'il y avait en fait que 2 ordres. Parce que pour lui, il y a 3 ordres à gauche, c'est les mêmes, et les 3 ordres à droite, c'est les mêmes. C'est pas du tout l'optique que moi j'ai choisi. Moi j'ai choisi de bien faire la différence sur ces 6 chocs. D'ailleurs, selon moi, il y a 3 chocs à droite et 3 chocs à gauche qui correspondent à un niveau de puissance de choc en fait. Donc j'ai essayé dans mon code de tenir compte de ça pour coller plus à la réalité. Donc théoriquement, je pense qu'on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus précis que le plugin de Boomslang sur PC. Alors après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir peut-être avec NJZ3 si on peut effectivement recompiler le code de Boomslang pour aller faire ces modifs que moi j'ai fait sur ma version à moi, les faire aussi sur le plugin de Boomslang pour essayer d'améliorer ce plugin qui sur ce jeu là en tout cas est améliorable. Voilà. Bon, je vous parle, je fais pas trop gaffe à ce que je fais n'importe quoi au volant. Voilà, donc le prochain jeu, on devrait avoir Initial D qui devrait aller assez vite. Alors pourquoi est-ce qu'Initial D va aller assez vite? Eh ben, en fait c'est pas compliqué. C'est parce qu'il faut savoir que les Initial D sur Lindbergh sont déjà pilotés en couple par la Lindbergh. Ce qui fait que du coup en fait sur ce jeu là ça va être très rapide. On va plus ou moins quasiment passer les infos comme elles arrivent. Et on n'aura pas à faire comme sur Outrun où là il a fallu aller décoder les ordres de choc en fonction de chaque choc qu'on pouvait avoir. Voilà. Après on a encore d'autres jeux qui vont nous poser problème. Par exemple on va avoir Hammer. Hammer qui est un jeu qui va nous poser problème parce qu'il y a une vibration permanente dans le volant tout au long de la course. J'ai pas encore le code de cette vibration, je n'ai pas encore analysé cette vibration. Il va falloir que je le fasse. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu qui va être un peu casse-pied? On va avoir Sega Race TV qui va être casse-pied parce que lui il utilise la friction. Alors moi j'ai déjà la possibilité de contrôler le volant en friction. Mais pareil, il va falloir décoder la trame qui permet d'activer cette friction et d'aller la régler. Donc en fait chaque jeu va nécessiter l'adaptation de commandes différentes, puisque comme je le disais sur un forum, on dirait que chaque développeur a utilisé sa propre méthode d'utilisation du volant, et on n'a pas 2 jeux qui sont identiques sur ce système. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant.